Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous continuons donc la série sur l'épreuve du musulman par l'argent et on va s'attarder donc sur l'argument « c'est comme ça que ça marche ». Mes chers frères et sœurs, les publicités immorales, la prolifération des secrétaires qui enchantent et attirent la clientèle par leurs atouts physiques sont des exemples des plus frappants des erreurs du monde commercial d'aujourd'hui. Dans les activités commerciales, puisque l'ambition de gagner toujours plus a permis aux intérêts mondains de prendre le dessus sur le souci de l'au-delà, l'âme profite de cette insouciance pour nous souffler des excuses vides de sens telles que « c'est comme ça que ça marche ». On arrive à un tel point qu'on omet tous les côtés illicites de ces dites activités. Pourtant, aucune mauvaise conduite ne peut être justifiée par une bonne intention et une excuse. Pas même celle qui se permet de violer délibérément les mesures du licite et de l'illicite en affirmant « j'essaye de gagner beaucoup plus pour faire plus de charité ». Agir de telle sorte, mes chers frères et sœurs, est simplement synonyme d'un penchant injuste et d'une tromperie de l'âme. Le système capitaliste, basé sur la manipulation des sociétés et système aux moyens de capitaux colossaux, n'a aucune notion de la spiritualité. Et c'est parce que ce système est basé sur la promotion des aspirations bestiales de l'âme qu'il n'accorde aucune importance à la spiritualité religieuse. De plus, il n'inculque aucunement la responsabilité de la conscience et tue en nous tout sens de miséricorde. Pour pousser à la course effrénée aux richesses, il prône l'idéologie « laissez faire, laissez passer ». Cependant, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, mes chers frères et sœurs, et ne dévorez pas mutuellement et illicitement vos biens, et ne vous en servez pas pour corrompre des juges pour vous permettre de dévorer une partie des biens des gens, injustement et sciemment. Sourate Al-Baqarah, verset 188. Dans ce système, mes chers frères et sœurs, la loi du plus prime au détriment de l'état des opprimés et des subalternes qui subissent des dommages matériels et spirituels. La condition de ces derniers n'importe pas du tout au supérieur oppresseur. Pour renforcer encore plus son capital, cette mentalité capitaliste, à travers la mode, les campagnes et diverses propagandes, assure et multiplie les publicités encourageant un train de vie basé sur le matérialisme car elle tire son énergie par la consommation excessive. C'est pour cela, mes chers frères et sœurs, que nous devons nous préserver de tout type d'activité allant de l'ordre du gaspillage. En effet, le gaspillage, le confort et le luxe démesuré sont cause de la destruction sociétale. De même, les cartes de crédit, attention, ici on ne parle pas des cartes de débit, et donc ces cartes de crédit qui poussent aux dépenses excessives dans le sens du gaspillage représentent des pièges et des exploitations économiques qui ne peuvent pas être justifiées par les besoins. C'est un tel piège aux dépenses incontrôlées qu'il attire sans aucune pitié même les pauvres, rien que dans le but d'enrichir certains sujets au détriment de la grande masse populaire. Omar radiallahu anhu a dit « Le plus ignorant des hommes demeure celui qui sacrifie son salut éternel pour le bien-être mondain d'un autre. » Cette posture, mes chers frères et sœurs, n'est pas seulement la cause de la dégradation de la foi, elle induit aussi la dégénérescence morale de la communauté. Les riches, insouciants et usurpateurs, qui sont concernés au premier degré par cette peste économique, plutôt que d'opter pour un mode de vie sobre et simple, vivent dans un luxe et une dilapidation outrancière de leurs biens. Et comme si cela ne suffisait pas, ils font un étalage ostentatoire de leur confort à l'égard des plus démunis, et vont même jusqu'à leur rendre la vie dure en faisant tout pour qu'ils les envient, à l'aide des réseaux sociaux, etc. Mes chers frères et sœurs, eu égard à l'insuffisance des œuvres de charité et des dons, au sabotage de l'aumône légale qui est l'un des piliers de l'islam, réduisant justement l'écart entre les riches et les pauvres et la disparition du sens de l'humilité, le nombre de victimes dans la communauté est inestimable. Des publicités enjoliveuses et trompeuses sont constamment montrées à la Oumma, rien que pour encourager les pauvres à recourir s'il le faut à des moyens illicites pour assouvir à leurs besoins. Par exemple, ils essayent, à travers les publicités d'endoctrinement, de faire passer des messages subliminaux tels que « Regarde, si tu ne portes pas ce genre d'habit ou si tu n'as pas ce type de parfum, alors tu ne corresponds pas aux standards de la société ».
Yani, si tu ne peux pas te permettre cela, c'est que tu es un moins que rien. Et c'est ainsi, mes chers frères et sœurs, qu'à travers ce genre de publicité, que les gens deviennent petit à petit, progressivement, dépravés. Et en fin de compte, les pauvres sont emportés par le désir et l'ambition de mener un mode de vie au-delà de leurs moyens. Alors que notre cher prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Regardez ceux qui sont dans une situation moins bonne que la vôtre et non pas ceux qui sont dans une situation meilleure. Vous éviterez ainsi de mépriser les bienfaits qu'Allah vous a octroyés. » Et ce hadith, mes chers frères et sœurs, a été rapporté par Muslim. Dans la version de Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Lorsque l'un d'entre vous voit celui qui a plus d'argent et qui a une meilleure apparence physique que lui, qu'il regarde plutôt celui qui a moins que lui. » Cependant, mes chers frères et sœurs, les gens font tout ce qu'ils peuvent pour trouver les ressources pour réaliser ces désirs, ce qui attire davantage la flamme de l'ambition. Dès lors, ces derniers ne manquent d'emprunter par des voies illégales, indignes et se retrouvent malheureusement dans des situations difficiles. À cet égard, pour que nous puissions vivre dans la paix et la tranquillité, nous devons avant toute chose veiller à ce que les valeurs spirituelles telles que la sobriété et le contentement puissent s'enraciner dans nos cœurs et soient notre plus grande richesse. Et on va terminer pour aujourd'hui avec ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il a dit « Allah Azza wa Jal aime son serviteur pieux, riche de cœur et qui ne s'occupe que de son travail et son adoration. » Et ce hadith a été rapporté par Muslim. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.